mecs se défroquent pour passer sur Skyrock. Vive le vrai rap, et pour les autres, allez vous faire foutre par Laurent Boulot. J'ai pas la vision, peut-être j'ai pas la DER, Belek. C'est parce qu'il a une robe de mariée, c'est parce qu'il a un style vestimentaire qui est extravagant, qui est différent. S'il vient bonnet comme moi, là, habillé street et tout, si moi, demain, je me plante à Planète Rap et je lâche le même freestyle que lui, il a rappé, on va dire c'est gâté. On va dire c'est cuit, c'est nul, c'est pourri. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Le drama continue autour de la prestation à Planète Rap de cet artiste-là, Dayarga, qui est arrivé en robe de mariée pour poser son freestyle, et il n'y a rien à dire d'autre que c'est malaisant. Beaucoup de réactions sur YouTube, beaucoup de réactions sur TikTok, sur les réseaux sociaux en général. Beaucoup s'opposent à cette manœuvre, à cette stratégie commerciale, puisque c'est une stratégie commerciale tout simplement pour faire parler, pour créer le buzz, pour que lui promotionne son agence de marketing et d'influence. Skyrock aussi est dans la sauce parce qu'on voit de plus en plus apparaître des personnalités, si on peut dire comme ça, qui viennent à Planète Rap, et je dis bien Planète Rap, pour faire des prestations, voilà quoi. J'ai sorti une vidéo hier sur le sujet, allez la voir, je vous mets le lien là-haut. Ça parle de Skyrock, de Skyrap, de la politique artistique de Skyrock, de la prestation de cet artiste et pourquoi c'est problématique. Le chroniqueur rap français Lorca, qui entre autres était sur Génération, il a dit les termes directs, clairs, nets, précis par rapport à cette situation d'amalgame entre le rap français et ce genre de truc. Je vais vous mettre sa réaction là maintenant. L'amalgame entre le rap français, les rappeurs français et les artistes coup de buzz, TikTok, un peu clown et manœuvre décomplexé, ça y est, à un moment, faut plus faire les hypocrites. Même si tous on participe à sa stratégie puisqu'on parle de lui et c'est uniquement ce qu'il veut. Bravo à Système d'avoir réussi à travestir notre musique, travestir notre culture, travestir notre combat, travestir nos revendications et notre esprit de contestation. Avant, il y avait la prostitution, maintenant, il y a leur pseudo-rap, où pour quelques likes ou quelques billets, certains sont prêts à donner leur cul, à donner leur âme. Alors après, l'illustre Joey Star qui a affiché Yep rempli de vernis à ongles, je sais pas si vous avez vu la photo passer sur les réseaux. Voilà, maintenant on a ce Charlot sorti d'HP qui débarque en robe de mariée. Alors pendant que ces jeunes puceaux du rap français à la recherche de leur identité sexuelle nous pondent des freestyles en robe de mariée, moi je vais vous inviter à l'écouter du vrai rap. Donc vive le rap, vive le vrai rap, et pour les autres, allez vous faire foutre par Laurent Boulot. Récupération, transformation de la culture, Lorca il a tout dit. Et c'est exactement ce qui se passe. Et certains prennent à la légère que ce type d'artistes peuvent influencer les jeunes de façon très néfaste et négative. Ou au minimum ce type d'artistes prennent la place d'artistes qui ont des choses à dire, qui ont du contenu, qui ont du concret et qui malheureusement voient les portes des radios et des médias se fermer. Et pour ce qui est des auditeurs actuels, bien sûr, certains connaissent leurs classiques, certains écoutent du rap français et ça reste du rap français, pendant qu'une autre partie aime ce type d'artistes et ils ont le droit, mais par contre ils n'ont pas le droit d'appeler ça du rap français. Et c'est là que naît le problème. Et sous la vidéo que j'ai sortie hier, un viewer a mis un commentaire très intéressant. Si on fait la rétrospective de ceux qui ont vendu le rap à Skyrock, il y aura de nombreux responsables dans le rap français, nombreux qui ont trahi la cause pour devenir des stars à tout prix. C'est pour ça que Bouno rigole à chaque attaque, il a de quoi confondre tous ceux qui se sont défroqués pour passer en playlist. Comme disait le groupe La Rumeur, les premiers à avoir dit clairement que cette radio et ces sbires ne représentaient pas les valeurs hip-hop. Combien ils étaient pour soutenir Skyrock quand ils étaient en difficulté en 2012 et que les politiques gauchistes ont empêché la fermeture. Il y a des rappeurs qui ont signé le soutien, certains ont dormi là-bas pour protéger la main qui les a nourris, qui les a fait devenir stars. Dès que Skyrock a arrêté de les passer, ils ont chialé doucement contre Skyrock. Aucun rappeur ne parle fort parce que 90% ont été aidés par Skyrock, même les plus underground. Mais Skyrock à la base est une radio généraliste. Ils étaient rock, pop jusqu'à 96. Ils ont pris un créneau parce qu'il y avait moyen de relancer la radio et parce que les politiques voulaient récupérer, aseptiser la culture des quartiers. Ça sert à rien pour beaucoup de rappeurs de critiquer Skyrock, vous avez vendu le rap pour devenir superstar. Déjà, merci pour ce commentaire parce que moi, si je fais des vidéos, c'est pour créer le débat. Quand il y a des retours de cette qualité-là, je ne peux que applaudir. Merci à toi, je me permets d'utiliser ton commentaire. Si tu vois cette vidéo, gros big up à toi et merci pour ce partage en commentaire. Ce qu'il dit est très intéressant. Est-ce que aujourd'hui, on peut critiquer ce qui est devenu Skyrock en voyant les personnes qu'ils invitent et quelle est la direction artistique qu'ils ont pris, sans quand même réfléchir à ce qui est dit dans le commentaire, sans réfléchir à tout le gaz que beaucoup de rappeurs ont donné à Skyrock. Sans ces rappeurs, Skyrock n'aurait jamais pu
avoir l'emprise qu'elle a eue sur le rap français. Parce que emprise elle a eu, même si maintenant cette emprise a diminué avec les réseaux sociaux, mais il a totalement raison. Même les rappeurs qui se disaient anti-système, anti ce que vous voulez, faisaient la queue à Skyrock pour pouvoir y passer. Le seul rappeur, il me semble, qui n'est jamais passé à Skyrock, et j'en suis quasiment sûr, c'est Rocking Squad, et c'est le groupe Assassin. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Et au passage, comme ça, les petites compiles La Nocturne, les émissions spé, ça y est, ça vend plus, ça fait plus d'audience, du coup c'est terminé. Contrairement aux États-Unis où le rap est culturel et est inscrit dans la culture et dans la mémoire collective de 7 à 77 ans, en France c'est pas la même chose. En France on n'a pas forcément un public de passionnés, même si la musique rap, soi-disant rap, en tout cas musique urbaine, elle est numéro 1. Et les rappeurs français, combien sont-ils à s'être imposés dans les institutions, dans les médias, dans les radios? Combien sont-ils à avoir pris cette responsabilité, à se dire c'est notre rôle, donner la direction que ça doit prendre, de peut-être faire les consultants, et encore consultants c'est léger, mais combien sont-ils à s'être impliqués réellement dans tout ce qui est médias, institutions, pour s'assurer de la bonne direction des opérations, ou en tout cas amener le regard de connaisseurs et l'expérience que eux ils ont acquis au travers de leur carrière, de leur production, de leur disque d'or, etc. Ça n'est pas dit pour critiquer ces personnes-là, ces artistes-là qui ont été à Skyrock par nécessité parce que c'était le média phare, c'était le seul média rap français qui avait une portée nationale, voire européenne. En tout cas, pour les rappeurs, fallait être sur Skyrock. Mais en Amérique, la situation, elle est totalement différente et ça, c'est un fait. Ce viewer fait plaisir aussi parce qu'il parle de La Rumeur, le son premier sur le rap. Si vous le connaissez pas, ce son-là, allez l'écouter. Je vous mets un petit extrait là maintenant. Ça date de 2002, il me semble. Et déjà à l'époque, les termes, ils étaient dits. Clairement, depuis cette époque, rien n'a changé. Tout s'est aggravé. Plus rancunier qu'une rumeur, tu meurs. Combien de mecs se défroquent pour passer sur Skyrock? C'est une bien triste époque qui commence pour vous. Désormais la parole sera à des groupes comme nous. Pour finir la vidéo, vu que Lorca en a parlé dans son intervention et que j'avais mis de côté les screens pour pas vous mentir, je devais faire une vidéo. Je l'ai pas faite, donc là je vais vous en parler. Joe Star, une nouvelle fois, il a montré son anatomie sous vernis à ongles. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais Joe Star, Boston Gun, NTM, Seine-Saint-Denis style, 93 style, tout n'est pas si facile. En mode vernis à ongles, au calme, il va à la piscine. Joe Star totalement inséré dans ce système médiatique, je dirais même ce système jet set. Joe Star qui a beaucoup fait de réactions par rapport aux rappeurs et au rap français, mais souvent pour dire que tout simplement c'était nul, mais sans avoir de recul, de critiques constructives qui auraient pu faire avancer le game. Ce drama avec cet artiste Rob de Maria, Planète Rap sur Skyrock, et ce qu'est devenu Joe Star, en vérité c'est le même phénomène. Et c'est triste de le dire, parce que Joe Star, malgré qu'il n'a plus rien d'un rappeur, est toujours annoncé comme un pionnier du hip-hop, du rap français, une légende du rap français, et ça c'est problématique. Et regardez ce qu'il dit par rapport à sa nouvelle prestation, et on va finir la vidéo sur ça. Ça fait 58 ans que j'ai ces pattes arrière au quotidien sous les yeux. J'ai mis un peu de couleur pour ne pas effrayer les poissons. Bon, comme je suis d'humeur guillerette, je vous balance quelques astuces. Ça c'est pour chasser les mouches dans le désert. Joe Star il a compris qu'en faisant ça, ça faisait parler les réseaux, du coup il continue. C'est pour ça que je vous dis que c'est exactement le même système les gars. C'était Chroniqueur TV, prenez soin de vous, prenez soin de vos poches et de vos proches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.